Bonjour, je m'appelle Léa Julien, je suis responsable marketing chez Lozinger Construction. Mon métier, c'est de faire des études de marché, de définir quels sont les besoins pour les logements de demain, pour les bureaux de demain. Et justement, on est là pour vous raconter l'histoire d'un projet extraordinaire, d'un projet en fait hors du commun, des logements qui sont en lien avec leur temps et un quartier où il fera véritablement bon vivre. Moi, c'est Thierry Degnaud. Je suis directeur travaux chez Lozinger. Je suis donc en charge des chantiers sur le canton de Vaud. Et sur ce projet d'Eikenut, je suis en charge du développement immobilier du quartier. L'idée de ce making-of, c'est de vous faire rencontrer l'ensemble des intervenants, les gens qui ont conçu avec nous le quartier Eikenut. Tout a commencé par la volonté, celle d'une commune, la commune de Gland, de développer un terrain à proximité de la ville. Le quartier Commune Bourgeot a vu ses premières lettres et ses premières pierres, je dirais en 2006, par la volonté de créer un quartier d'habitation dans le nord-est de la commune, un quartier qui est juste en périphérie du milieu bâti actuel. Un concours a eu lieu sur l'impulsion de la commune de Gland et d'un investisseur qui représentait les différents propriétaires. Le résultat de ce concours est intervenu de 2007. La proposition et le projet lauréat, qui est le nôtre, proposait d'organiser le quartier par les vides, par les espaces dans lesquels on allait déambuler et dans lesquels on allait vivre, et non pas par des formes de bâtiments. Ces immeubles sont posés sur cette prairie et la prairie nous permet d'accueillir des fonctions très écologiques. La gestion de l'eau, on a de la réinfiltration dans ce qu'on appelle des noues. En fait, c'est des petites dépressions et la végétation de milieux humides prospère. Des réflexions ont été faites pour développer un quartier d'importance, il est vrai. Il faut se rappeler que c'est 500 appartements, 1200 habitants. Donc ceci nécessite des réflexions sur le développement, l'intégration, l'écologie, voire les développements au niveau des transports. Et ceci a été fait d'une manière constructive avec l'ensemble des partenaires. L'aboutissement de cette étude est très intéressant par ce plan partiel d'affectation qui met à disposition vraiment un quartier de qualité pour ses habitants et qui va exactement dans la demande sur le marché immobilier qui est très très demandeur sur la région. Donc vraiment c'est un résultat qui est très probant et qui va déboucher sur une réalisation absolument remarquable, on en est persuadé. Voilà, les besoins généraux de la commune sont ainsi posés, mais vous vous rendez bien compte, un quartier comme Eikenut, ça représente quasi 10% de la population de Gland. Donc les personnes auxquelles nous sommes intéressés en premier sont naturellement les habitants du quartier, connaître qui ils sont, comprendre ce qu'ils aiment. Et nous avons profité d'une étude du laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL, 3 ans de recherche sur les habitants de la Suisse, leurs besoins et leur style de vie en matière de logement. Une étude qu'on a faite sur les agglomérations de Lausanne et Berne, c'est une étude comparative sur les choix résidentiels des familles en Suisse. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ces 7 modes de vie résidentiels donc se différencient pas par rapport seulement à leur choix résidentiel, parce que justement ils ont un haut revenu ou un bas revenu, mais ils se différencient parce qu'ils ont des pratiques différentes de mobilité, ils ont des pratiques différentes de rapport à l'autre, est-ce qu'ils veulent rencontrer des gens ou au contraire pas du tout en rencontrer, ils ont des goûts différents, est-ce qu'ils sont plutôt sensibles à l'urbain ou sensibles à la nature, et c'est ces choses-là qui vont différencier les personnes et non plus les catégories classiques comme taille du ménage, revenu, âge, sexe, mais c'est d'autres choses vraiment, mode de vie qui vont les différencier. C'est exactement l'idée de potentiel d'accueil d'un site. Donc il y a le potentiel d'accueil naturel, est-ce que par exemple il y a une gare, est-ce qu'il y a une très bonne desserte ou pas de transport public, et bien sûr par le projet que l'on va construire, on peut jouer sur la qualité d'attractivité du site pour certains groupes de la population. Le développement durable nous concerne tous. Eikenut, c'est l'occasion pour nous de mettre ce concept en application et le confort d'un quartier à vivre pour tous. On a étudié et comparé différents écoquartiers en Europe et on en a extrait le meilleur.
l'exemple de Vaumont et de ces fameuses rues à jouer, là, il est quand même vachement riche. C'est un excellent exemple. Ouais, la façon dont la rue elle est partagée entre les piétons, les voitures, ce qui permet de donner la priorité aux piétons, c'est que pour les voitures, les voitures elles ont juste le droit de se stopper, de s'arrêter pour faire une dépose rapide, pour dissuader les habitants d'utiliser leur voiture. Mais il faut aussi les encourager à utiliser leur vélo. Donc, ce qu'on a vu à Vauban, il y a un nombre de places de vélo impressionnant. Surtout que tout s'apprête au vélo, puisqu'on est dans une ville qui est assez plate. Au niveau des dessertes, peut-être retrouver ces espaces de rencontre et puis ces espaces de jeu pour les enfants. Là, c'est pas la petite placette comme on voit d'habitude dans un quartier, ça s'intègre. Dans la végétalisation, voilà. On a vraiment l'impression d'être soit en bord de forêt ou ailleurs. Nous, notre objectif, c'est qu'on soit labellisé Minergie 2009. Voilà. Mais en plus de ça, on sera Minergie Éco. Donc on va privilégier des matériaux locaux, des matériaux surtout naturels, éviter d'avoir des polluants dans l'air à l'intérieur des appartements. Travailler aussi avec des isolations extérieures naturelles, ce genre de choses. Un deuxième point, donc l'énergie renouvelable, donc, le chauffage au bois qui va effectivement alimenter la zone. Il y a aussi l'idée donc de pouvoir mettre des panneaux solaires. La ville de Gland a vraiment joué le jeu. Ils ont organisé pour nous leur réseau de bus qui traverse le quartier. Aikenhead sera donc un quartier dans lequel la mobilité douce sera clairement mise en avant. Aikenhead sera un quartier vivant avec une crèche, des commerces de proximité et des aires de jeu. Nous avons travaillé avec des régies spécialisées afin de définir les logements qui répondront aux attentes des futurs locataires et acquéreurs. Bon, moi, je vais plutôt parler d'une généralité, qu'on est très enthousiaste à l'idée effectivement d'un quartier développement durable, que les différentes populations qu'on a observées, que vous avez observées, qu'on a aussi intégrées dans notre réflexion, nous amènent à proposer maintenant une répartition dans les espaces des différents bâtiments. On vous propose justement de répartir en rouge les appartements en PPE, donc le secteur qui est le plus proche du village, donc le plus privilégié, qui se prête le mieux à la vente en PPE. Également un immeuble en PPE senior, donc au centre du projet. Donc toute la partie ici qui est un peu plus proche du village, on a estimé que c'était un locatif bourgeois, un locatif qu'on pouvait plus valoriser justement parce que les accès au village étaient plus rapides. Ensuite, on aurait des locatifs familiaux, justement pour avoir les enfants peut-être au milieu de l'ensemble du projet, donc pour toutes les aires de jeu, toutes ces choses-là. On a également un locatif senior, donc qui reste au centre du projet, au centre des immeubles. Et puis on a toute la partie locatif modulaire vert. Donc l'idée justement d'avoir des immeubles évolutifs, donc d'avoir une chambre qui disparaît ou qui réapparaît justement suivant l'évolution de la famille. Aujourd'hui, la surface moyenne par habitant qui a augmenté, elle s'explique plus par l'éclatement des familles que par les capacités ou la capacité que les gens auraient à avoir plus de mètres carrés, à louer ou acheter plus de mètres carrés. Et ça, je trouve intéressant dans ce projet aussi, parce qu'on intègre finalement dans une offre large. Bon, la dimension du projet, elle permet aussi, bien que la demande sera, comme j'ai dit, en grande partie au départ sur Gland, elle va très vite se répandre sur d'autres villages et d'autres secteurs alentours, et je pense que ça va être assez captif comme projet. Il fallait traduire nos visions et idées dans des projets architecturaux créatifs. Nous avons fait le choix de travailler avec 5 cabinets d'architectes reconnus pour assurer harmonie et variété de notre quartier. Enfin, nous voulons que nos logements soient bien conçus. Et oui. Se sont associés à cette démarche 6 bureaux d'architectes, urbanistes et paysagistes de compétences reconnues, qui se sont tous inscrits dans un esprit de travail d'équipe, d'un point de vue conceptuel, élaboration du projet architectural. C'est une aventure humaine extraordinaire. C'est clair, si on regarde le plan général de ce quartier, c'est vraiment c'est un concept urbanistique fort et rigoureux. C'est une colonne vertébrale qu'on retrouve. On n'a que regarder ce petit schéma ou ce plan. Je pense avec ces allées parallèles qu'on a, qui sont traitées d'une manière très très urbaine, après avec ces zones d'aménagement plus libres à l'intérieur des bâtiments, c'est ça le quartier qu'on construit. Dès qu'on se trouve sur le toit d'un bâtiment,
On a un panorama exceptionnel sur le lac ou sur le Jura. Donc notre propos était aussi de mettre en valeur les toits, de faire habiter les toits par un certain nombre de locataires ou de propriétaires, des lieux de rencontre qui permettent aux seniors toute une série d'activités. Et pour mettre en valeur à la fois le site et cet élément du programme, on a décidé de les implanter sur le toit avec des vues et des terrasses qui sont certainement très appréciées. Donc nous on a conçu des bâtiments qui étaient explicitement orientés, c'est-à-dire une façade côté jardin avec les séjours, les cuisines et puis les salles à manger qui s'ouvrent sur des grands balcons qui font toute la longueur du bâtiment et qui entretiennent un rapport au parc très fort. C'est ce qu'on essaie de chercher vu que c'est comme un des aspects forts de ce projet, c'est le parc. Le thème qu'on a choisi, en fait, c'est le thème par rapport à ces fermes qui sont dans ce secteur, où leur composition est d'une partie socle minéral et pour une moitié, et l'autre moitié c'est composé de grands toits, en fait. Donc on a essayé de le réinterpréter dans le projet, où on a une partie socle et une partie attique qui prend 2 étages. Le plan de quartier prévoit un parking en hors terre. L'idée c'était de prolonger ce parc sur lequel sont posés les logements jusque sur la toiture du parking qui donne en perspective une unité à ce bâtiment et puis lorsqu'on est plus en face on a une transparence et ça laisse percevoir la fonction de cet édifice. Là, un tel quartier nous permet vraiment d'avoir un entretien restreint à l'essentiel, ce qu'on appelle l'entretien extensif, où les prairies deviennent des prairies fleuries, donc il y a non seulement un attrait décoratif jusqu'en juin, juillet, éventuellement pédagogique même aussi, mais c'est à chaque fois des interventions qui sont favorables à la nature. Depuis le début, une agence de communication nous a accompagnés dans ce projet. Un des moments clés, ça a été quand on a choisi le nom et le logo. On a fait intervenir des créatifs, des journalistes, des rédacteurs. On a ouvert toutes les pistes possibles. Les 2 thèmes sur lesquels on a vraiment voulu s'ancrer, d'une part les notions de bien-être avec le côté ancrage, stabilité, l'art du bien vivre, la sérénité sur le lieu de vie, un environnement qui serait valorisant, rassurant, pratique, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans son environnement de vie. Et puis aussi lui amener une touche contemporaine. Penser à des mots composés, à des néologismes, à des mots d'inspiration étrangère. Et enfin, parmi les idées retenues, c'est un nom d'inspiration scandinave, Aikenut. Aikenut qui signifie gland en norvégien. Et on a opté pour l'idée d'un mot scandinave parce que dans l'imaginaire collectif, la Scandinavie, ça représente les grands espaces, la verdure, le bien vivre, un sentiment de vie en société avant-gardiste. Pour qu'un homme puisse vivre, il doit vivre dans le cœur, dans la tête des gens. C'est pourquoi on est allé à la rencontre des gens dans la rue et puis il leur a soumis le nom. Donc je vous propose de voir un micro-trottoir. Est-ce que vous pouvez lire ce mot? Aikenut. Aikenut. Aikenhot. C'est Aikenhut. Pas mal. Faut pas être sorcier, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent que c'est scandinave. Ça évoque d'abord des paysages splendides, des gens tout à fait charmants, une histoire à laquelle on est fortement lié. Le vélo. Les Vikings. Des jolies villes, des jolies filles. Beaucoup de nature. Nature, oui. Ils sont très doués pour l'environnement. Développement durable, l'économie d'énergie. Du bio, c'est des jeunes, des familles et puis des villes super vivantes. Moderne. De l'espace. De design. Leur chez-soi est important et très bien décoré. Pour vous, le quartier idéal, il est comment? C'est partagé, c'est pas vivre chacun dans notre bulle. Que les gens puissent se rencontrer. Qu'il y a peu ou pas de voitures. Qu'il y ait de la verdure, c'est comme assez espacé. Avant-gardiste de possible, proximité, respecter les petits, les vieux, tout le monde. Voilà, nous vous avons montré la jeunesse de notre projet. Pour nous, c'est une belle histoire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous le montrer. Alors, vous venez ?
as a chicken sees the birds, the best above its head. Its heart is burning, and the loneliness is back. And it's dead. It gave a part to fly from the air. I don't wanna love you before I die. I can choose to live and let it pass me by. I just wanna be the ship that falls far from the sea. See a wrinkled generation complain of what it lost and never found. Its hair turned to gray.